Alors Sylvie, on est au cloître Saint-Louis. Qu'est-ce que vous diriez de ce 18e parcours de l'art à Avignon? Quelle est sa singularité cette année? Je dirais qu'il est de plus en plus ouvert sur les expressions contemporaines et qu'il a pris un peu plus de risques que les années précédentes, tout en restant évidemment dans la limite des dossiers que nous recevons. Parfois, on aimerait en prendre plus, mais je pense que celui-ci est un peu plus risqué que le précédent. Risque? Qu'est-ce que vous entendez? Risque, c'est-à-dire peut-être prêter le flanc à certaines critiques parce qu'on a osé des expressions un peu plus dérangeantes, peut-être. On va voir? On va voir. Vous me montrez? Oui. Allez. Le 18e parcours de l'art, rendez-vous annuel de ce tout petit début d'automne, a investi une nouvelle fois Avignon dans ses lieux les plus prestigieux. 36 artistes, moyenne d'âge 40 ans. Une démarche toujours audacieuse de l'association Parcours de l'Art d'Avignon. Une ouverture sur l'art contemporain que ce petit bain de culture en Méditerranée a souhaité vous faire partager avec Sylvie Renoux, très présente dans l'organisation de ce parcours de l'art. Bon là, alors, vous m'emmenez où, Sylvie? Alors, on entre dans la salle des plus grands formats, on va dire. Voilà, la salle qui nous permet de mettre des toiles grandes et moins intimistes, peut-être, que le premier étage. Claire, elle, c'est surtout revisiter le quotidien, des choses banales du quotidien, et leur redonner un statut particulier. C'est l'œuvre de Tristan Alexandre. Ces 4 vidéos là, qui intéressent pas mal nos visiteurs. Pour elle, l'ombre a un statut très particulier et c'est ça surtout qu'elle a travaillé. Alors là, tu m'emmènes au 3e étage avec l'expo de Tony Soulier. Voilà, notre invité 2012. Oui, un peu star quand même. Un peu star tout de même. Hein. Oui, cette année, on a fait appel à un nom très connu. Une trentaine de lieux, Sylvie, oui. Dans Avignon, dans ce parcours. Et celui-ci, l'église des Célestins, c'est très particulier. Oui, c'est très particulier parce que c'est la première fois qu'on nous le confie. C'est un lieu magique, magnifique. Et on a voulu que ce lieu soit habité par le travail de l'atelier Marie-Laurencin, qui est en place à l'hôpital de Montfavet, qui travaille depuis des années avec des artistes qui sont des gens soignés à l'hôpital, des artistes venus de l'extérieur. Il y a tout un mélange d'expressions très intéressantes. Voilà une œuvre très touchante, forte. Hommage à Camille Claudel, voilà. Mon préféré. On n'a pas eu beaucoup de sculpteurs. Odile de Freycinet a accepté de se joindre à nous et d'exposer ces magnifiques stèles dans ce lieu magique aussi. J'adore. Vous êtes plasticien et vous aimeriez participer au prochain parcours de l'art. Nos informations sur provence-alpes.france3.fr. Petit bain de culture, bien sûr.